Face à nous, je vous présente Nathalie Daoud. Bonjour. Bonjour Raphaël. Vous avez 39 ans et vous avez créé Hucklink. Alors, ça s'écrit Huclink. Tout à fait. C'est une borne interactive dont la mission est d'aider à la recherche d'emploi. Vous allez nous expliquer comment vous est venue l'idée de cette borne et évidemment comment elle fonctionne. Vous avez 1 minute 30. Merci. Alors effectivement, ma start-up Hucklink conçoit des bornes interactives de recherche d'emploi en cours de déploiement national, principalement au sein des centres commerciaux et des transports publics, permettant pour la population active de postuler en 2 minutes et sans CV à des offres d'emploi géolocalisées et actualisées quasi à l'instant T. Et pour les entreprises qui recrutent, elles permettent de capter le bon candidat au bon moment et au bon endroit. Alors effectivement, pourquoi ce concept de borne ? Eh bien déjà, pour répondre à un constat paradoxal et sans appel sur le marché du travail spécifique français. D'un côté, on a des entreprises qui peinent à recruter, environ 30% d'offres non pourvues versus un taux de chômage avoisinant les 10%. Et également pour combler un fossé qui s'est creusé ces 10 dernières années entre des directions des ressources humaines qui ont massivement numérisé leur recrutement sur les différentes plateformes web de l'emploi et de l'autre côté la population active qui n'a pas forcément ni la capacité ni le temps d'être en veille sur tous ces supports digitaux. Alors finalement, notre solution, elle est simple. C'est d'alléger et de fluidifier ces process de recrutement encore complexes en France, de casser les codes et d'inverser la démarche, c'est-à-dire d'aller à la rencontre de la population active dans leur lieu de vie et justement de faire en sorte que cette rencontre via nos bornes d'emploi entre l'offre et la demande soit la plus dynamique et spontanée possible. Et enfin, de rendre accessible ce recrutement digital à toutes les entreprises en France. Merci Nathalie pour ce pitch. On se tourne tout de suite vers nos experts. Riyad et Nicolas, des questions ou des remarques ? Déjà, en fait, vous en êtes où aujourd'hui ? Alors, on a un petit peu avancé. Après 18 mois de tests et R&D, une première version, une V2 a été livrée en 2018. On a réellement commencé la commercialisation à la rentrée 2018. Et aujourd'hui, on a un parc de 40 bornes, principalement dans des grandes foncières commerciales, des gares, l'aéroport d'Orly également qui nous a accueillis depuis le début du mois. Et on est en train d'évangéliser, c'est vraiment le terme, le concept du sans CV auprès des entreprises françaises. Donc on est vraiment aux prémices avec de fortes ambitions et envie vraiment d'aller vite sur l'ensemble du territoire. Qu'apporte votre système par rapport à une application mobile de recherche d'emploi, quoi ? Alors elle est vraiment complémentaire. Tout à fait. Elle est complémentaire. On n'a pas la prétention d'aller les remplacer, ni vraiment d'aller tout solutionner. Pour autant, aujourd'hui, on a un marché caché du recrutement en France. C'est-à-dire ces candidats qui sont hors radar, qui n'ont pas forcément un CV, il ne faut pas l'oublier. Et quand ils en ont un, il n'est pas forcément numérique, ni au bon format. Il faut aller télécharger la bonne appli, aller se mettre sur le bon site, mettre à jour son profil, créer ses alertes emploi. Et en fait, finalement, on les perd. Et alors, quand on demande encore la lettre de motivation en 2019 pour valider une candidature, voilà, ce n'est plus possible. Nicolas ? Moi je pense que c'est une super idée qui peut contribuer fortement à réduire la fracture numérique en France. Pour revenir, Riyad, sur les applications mobiles, un des problèmes qu'elles ont, c'est comment toucher des gens qui ne sont pas toujours numériques, qui sont une population très large et massive. Et je trouve que la borne répond de facto, va les chercher là où ils sont souvent, dans les gares. C'est ça, on va à leur rencontre, on les titille en fait, là où ils nous attendent. Vous avez quel retour sur vos 40 bornes aujourd'hui qui sont installées ? Alors on a des visiteurs uniques en fait tous les jours qui se connectent. Donc on a après des métriques différentes en fonction du flux, bien évidemment. On va dire qu'un centre commercial classique, c'est environ entre 500 et 600 visiteurs par mois, en fonction du flux, bien évidemment. Et on génère en moyenne 400 candidatures par mois. Et évidemment, ça marche. On a des recrutements qui ont déjà été générés. 400 candidatures. Et quel est le taux, justement, de satisfaction sur ces 400 candidatures ? Vous avez déjà un premier retour ? Alors, c'est encore un petit peu tôt parce qu'on n'a pas encore eu la chance d'avoir toutes les offres d'emploi représentatives de tous les secteurs d'activité. Pour autant, à partir du moment où l'entreprise se saisit et joue le jeu jusqu'au bout du sans CV, va contacter rapidement les candidats qui ont postulé. Le taux de retour et le taux de réponse est très rapide et on peut commencer à travailler au bout de 48 heures. Nicolas ?
Alors, comment est-ce que vous vous rémunérez? Comment est-ce que vous financez le déploiement, les installations? Les financiers. Évidemment, ça y aller doucement. Vraiment, c'est toujours le coach qui pose cette question. Voilà, exactement. Évidemment, mais le nerf de la guerre pour les startups. Alors, le financement, pour l'instant, il est basé sur le soutien qu'on a depuis le début d'une ETI française qui est le groupe Welljob, qui est un réseau d'agences d'emploi, qui nous soutient, qui a créé la première idée, qui nous incube, qui a financé la quasi-totalité du développement, puisque notre particularité, puisqu'on n'est pas numérique, c'est qu'on a un coût d'infrastructure à déployer pour mailler le territoire. Donc, voilà, ça a été les premiers apporteurs sur fonds propres depuis l'origine. Et les modèles économiques, il y en a deux. Le premier, c'est la location, pour amortir aussi les frais d'hébergement, de logistique, et également après, les entreprises qui vont payer des services de recrutement, de visibilité, de communication sur ce nouveau canal. Riyad? Non, ça me paraît classique. Finalement, vous êtes comme un cabinet de chasseurs de tête. Enfin, vous redevenez un cabinet de chasseurs de tête, sauf que vous avez numérisé, vous avez apporté le numérique à des endroits un peu différents, quoi. Oui, on est surtout le prétexte de rencontre. C'est-à-dire qu'on ne va pas aller jusqu'au bout, on ne fera pas de tri dans les candidatures. Ce sont vraiment les recruteurs qui le feront. Ils vont poser des questions, en fait, directement au candidat depuis un espace en ligne. Et c'est ce candidat va y répondre, en fait, sur des questions filtrantes, des prérequis très simples. Après, on laisse la main au recruteur pour faire son choix. Et qu'est-ce qui fait que vous faites votre CV en moins de 2 minutes? Eh bien, justement, on va rentrer des coordonnées, nom, prénom, téléphone et mail. Et après, le candidat va répondre à des questions spécifiques pour chaque poste. Donc, il n'y a pas de questions pièges et il peut répondre à autant de questions et d'annonces sur sa navigation. Maud? Oui, une petite question. Vous disiez que vous adressiez essentiellement aux gens qui subissent la fracture numérique. Est-ce que ça veut dire que derrière, il y a un profil qui ressort dans les métiers recherchés et du coup dans les recrutements qui ont lieu? Oui, c'est une bonne question. Alors, au début, naïvement, on pensait qu'on allait toucher les personnes en recherche d'emploi. Au final, on se rend compte que dans la grande majorité, ce sont des personnes en poste, mais souvent sur des métiers plutôt nutritifs qui aimeraient bien changer, mais qui n'ont pas le temps ni la capacité. Donc finalement, quand on est dans les centres commerciaux, oui, on va adresser des métiers essentiellement de la vente et de la restauration, mais plus on va se déployer dans d'autres lieux tiers, plus en fait finalement on va s'adapter aussi à l'offre à l'instant T du bassin d'emploi sur lequel les bandes sont présentes. Donc on va avancer, je vous en dirai plus prochainement. Prochainement, parce que vous avez aussi d'autres projets. Vous voulez aller ailleurs que dans les gares et dans les centres commerciaux. Vous voulez aussi essayer d'entrer dans les entreprises. Alors oui, on a développé ce qu'on appelle la marque blanche. Effectivement, Raphaël. La marque blanche, c'est un business model qu'on n'avait pas pensé. Ce sont des entreprises, notamment de la grande distribution, et également, pour reparler d'ADP, Aéroport de Paris, hier, pour lequel il y avait un grand rendez-vous de l'emploi, sur lequel les bornes ont justement permis de drainer des candidatures pour cet événement. Et ce sont des entreprises qui vont prendre l'innovation exclusivement pour leurs propres besoins et diffuser de manière illimitée, exclusive, leurs opportunités, mais également de la communication sur ce qu'on appelle la marque employeur. Merci beaucoup, Nathalie. Merci. Manifestement, on est convaincus. Vous viendrez effectivement nous donner des nouvelles de votre start-up. Merci. On reste ensemble sur Europe 1. Il est 12h38. Europe 1. Vous avez peut-être, vous qui nous écoutez, perdu un objet. Quelqu'un l'a peut-être retrouvé. Une plateforme dédiée existe. C'est Sherlock. À tout de suite.